Choisis la vie, guérir avec la petite Thérèse. Ses particularités. Un écueil nous guette lorsqu'il s'agit de parler de Thérèse. Nous sommes parfois gênés pour accueillir son enseignement, parce qu'il n'est pas toujours aisé de faire la part entre ce qui relève de sa vocation et de sa sainteté exceptionnelle et qui n'appartient qu'à elle, ce qui relève des limites de son tempérament et de ses fragilités, et aussi du milieu dans lequel elle a été éduquée. Enfin, ce qui vaut pour tous et que chacun peut donc s'approprier. De fait, on relève de sa vie des manifestations inhabituelles qui n'appartiennent pas en propre à sa petite voix. Premièrement, une précocité exceptionnelle. Son esprit particulièrement éveillé permettait à Thérèse de garder précieusement dans sa mémoire les événements du passé, pour y reconnaître les merveilles de Dieu. Elle dit « Le bon Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mon intelligence de très bonne heure et de graver si profondément en ma mémoire les souvenirs de mon enfance qu'il me semble que les choses que je vais raconter se passaient hier. » Sa précocité et la préservation dont elle fut l'objet ont été des grâces particulières de la Providence qui l'ont aidée à accomplir sa mission, mais qui ne font pas partie intégrante de sa petite voix, car elle n'est pas pour nous un modèle. Elle raconta en effet « Depuis l'âge de 3 ans, je n'ai rien refusé au bon Dieu. » C'est sœur Geneviève de Sainte-Thérèse qui nous le raconte. Un choix si précoce est tout à fait inhabituel. On le voit par exemple aussi chez le Padre Pio. Quelques exceptions d'enfants. Alors tout d'abord, l'héroïcité de ses vertus. Thérèse peut aussi nous décourager par sa fidélité dans la vertu, qui tente à nous faire considérer ce qu'elle disait de sa fragilité intérieure comme de belles paroles d'humilité sans fondement. Des enfants, elle comptabilisait ses petits sacrifices sur un chapelet de dévotion. Céline elle-même, première introduite dans les secrets de la voix d'enfance, accordait encore du prix à tous les sacrifices, petits et grands, offerts à Jésus par Thérèse. Elle désespérait d'elle-même dans son incapacité à s'ajuster à une telle offrande. Il lui fallut du temps pour accepter que cela ne soit pas grand-chose, en tout cas pas ce qui donnait confiance à Thérèse. L'héroïcité des vertus n'est pas nécessaire à la voix d'enfance. On peut tomber constamment et avoir accès à la même sanctification que Thérèse, qui se reconnaissait préservée de bien des chutes par une grâce prévenante de la miséricorde du Père. Elle disait « Le Père m'a ôté les pierres du chemin afin que je ne tombe pas. » Mais, Sainte Marie-Madeleine, il lui a laissé les pierres sur son chemin afin que l'on puisse découvrir la grandeur de la miséricorde du Père qui relève les âmes pour en faire une si grande sainte. Céline a expliqué que la fidélité de Thérèse dans la vertu devait être exemplaire pour que la petite voix soit intronisée dans l'Église. L'héroïcité des vertus couronnant et scellant sa doctrine, pour ainsi dire. Mais que nous n'avons pas besoin d'être capables de la même chose pour la pratiquer. Et là encore, il faut prendre au sérieux ce que Thérèse ne cessait de répéter. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde.
Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Quelle grandeur pour chacun d'entre nous de comprendre que c'est la confiance et la confiance qui nous fait et qui nous permettent d'arriver à nous conduire à l'amour. Et puis aussi, il y a cet appel à la vie consacrée. L'éveil de sa raison fut aussi le moment où Thérèse prit conscience de son appel. Elle dit, on était en janvier ou février 1875 et Thérèse venait juste d'avoir 2 ans. Elle dit, souvent, j'entendis dire que bien sûr Pauline serait religieuse. Alors sans trop savoir ce que c'était, je pensais, moi aussi je serais religieuse. C'est là un de mes premiers souvenirs et depuis, jamais je n'ai changé de résolution. L'attrait pour le Carmel est l'élaboration de la petite voix ayant grandi de pair dans la vie de Thérèse. On pourrait être tenté de croire qu'ils sont indissociables, mais il n'en est rien. Si l'appel à la vie consacrée fait partie de la vocation de Thérèse, il n'appartient pas à la petite voix qui s'adresse à tous les états de vie. Alors par l'intercession de Sainte Thérèse, demandons la grâce de grandir dans l'héroïcité des vertus que Dieu nous a données pour notre propre appel à la sainteté.